Moins même d'une seconde chrono. Cette conférence de Munich, il en est toujours question, je vous le disais, dans Tech24, avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, merci d'être là, avec un enjeu majeur autour de cette conférence, de ce forum sur la sécurité, la souveraineté européenne, aujourd'hui au pied du mur. Force est de constater que l'Union européenne ne fait pas encore tout à fait la force. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et pourtant, elle est extrêmement cruciale. Et il faut se replonger un tout petit peu dans un discours très prometteur qui a eu lieu à Saint-Malo. C'était en France en 1998. On voyait à la fois des Français et des Britanniques qui posaient l'idée d'une Europe capable d'agir de manière autonome, militairement. On voyait bien cette volonté très forte. Mais dans les faits, c'est essentiellement Paris et Berlin qui ont porté la bannière d'une souveraineté industrielle au fur et à mesure des années. Et l'objet, l'avion qui porte cet espoir, c'est essentiellement l'A400M qui a été lancé dans les années 2000, dont on voit des images en ce moment, Nabia, et qui partait notamment par 7 nations: l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Turquie, la Belgique, le Luxembourg. L'idée, c'était de mettre au point un cargo de classe mondiale qui pouvait s'appuyer notamment sur 4 moteurs, 4 turbopropulseurs extrêmement puissants, et de pouvoir transporter des troupes et également aussi beaucoup de matériel, jusqu'à 37 tonnes de fret à 12 200 mètres d'altitude, jusqu'à 8 000 km. C'est-à-dire que c'est extrêmement puissant. C'est un appareil qui devait permettre, qui doit permettre, et surtout qui a réussi aux nations européennes d'avoir leur propre avion capable d'aller pour des missions humanitaires dans des endroits très hostiles comme la jungle, mais également dans des zones isolées, dans les déserts par exemple. Ça a bien fonctionné, et on a vu plusieurs nations, notamment la France, l'Angleterre, s'en servir très régulièrement. Et pourquoi est-ce que la promesse d'un système de combat aérien du futur a tant fait rêver Paris et Berlin? Alors, il y a ce qu'on appelle le SCAF, donc c'est le système de combat aérien du futur. Ça, c'est un autre projet extrêmement, encore beaucoup plus ambitieux. Nabia, l'idée, ça a été porté en 2017 par la France et l'Allemagne, qui ont été rejointes assez vite par l'Espagne, la Belgique et plusieurs autres nations. C'était de doter l'Europe, d'ici à 2080, un écosystème totalement complet, c'est-à-dire qui permettrait au vieux continent d'avoir des avions de nouvelle génération, mais aussi des essaims de drones de combat, un cloud de combat, c'est-à-dire pouvoir stocker nos données informatiques. On sait que c'est extrêmement clé, Nabia, sur le continent européen, de l'intelligence artificielle, mais aussi des missiles hyper véloces, des capteurs de réseaux de communication anti-contournement. Bref, on voulait véritablement avoir cette propre armada. On voit, ça c'est une vidéo qui avait été partagée par la Direction générale de l'armement il y a encore 6 ans, en 2019. On voyait des aspects de ce système de combat aérien de futur. Et puis on a mobilisé énormément d'ingénieurs, des ingénieurs chez Dassault, chez Safran, chez Thales, chez Rheinmetall ou en Hensoldt en Allemagne. L'idée, c'était de sécuriser les chaînes critiques et d'affirmer le vieux continent, notamment par rapport aux États-Unis et à la Chine, et notamment de ne plus dépendre, ou de dépendre le moins possible du F-35 américain qui a beaucoup de succès. On a mis beaucoup de milliards sur la table pour cette ambition. Ouais, justement, pourquoi est-ce qu'elle patine aujourd'hui? Parce que c'est ce qu'on constate, elle patine cette ambition. Oui, ça va beaucoup moins bien que prévu, et c'est pour ça que le discours du président de la République cet après-midi, en fin d'après-midi à Munich, est extrêmement clé. On voit notamment, d'abord, on a eu un petit souci dans l'architecture, c'est-à-dire on a eu du mal à se partager les rôles. Dassault, en fait, a revendiqué le rôle de maître d'œuvre sur l'avion de combat, quand Airbus, lui, réclamait un partage plus équilibré, en fait, des briques technologiques, en particulier sur le pilotage des systèmes et l'avionique. Et puis, effectivement, la réalité des achats allemands, c'est-à-dire que le F-35 dont je vous parlais, qui est américain, qui fonctionne très bien, qui a été mis au point notamment par Lockheed Martin, a fait l'objet de commandes très importantes de Berlin, qui a acté notamment l'achat de 35 F-35, puis de 15 appareils supplémentaires pour environ 2,5 milliards d'euros. Donc c'est extrêmement important. Et plus largement, les importations européennes d'armes américaines n'ont cessé d'augmenter. Elles sont passées de 35 à 55% de l'ensemble des achats européens entre 2014 et 2018. C'est un petit peu comme si d'un côté, on avait un discours de l'ambition, certaines réalisations d'ailleurs, et puis en même temps, on continuait d'acheter américain. On n'avait pas la préférence communautaire dans les achats. Et si on devait en bref présenter les joyaux justement industriels et technologiques de chaque côté du Rhin?
Oui, la bonne nouvelle, Nabia, c'est qu'on a encore de beaux joyaux. On ne peut pas faire trop de Europe bashing. On a notamment un axe Safran-Thales avec le Rafale qui fonctionne relativement bien, beaucoup mieux qu'il y a une dizaine d'années. En 2022, la seule vente de 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis a représenté 2 tiers des 27 milliards d'euros de commandes d'armement de la France cette année-là. C'est-à-dire que cet avion de combat dont on voit des images, qui est notamment porté par Dassault Aviation, ça fonctionne encore très bien. Il y a beaucoup d'exportations. Et puis, côté allemand, eh bien, on a vu Airbus Defence and Space et Hensoldt qui ont monté en puissance à travers notamment, alors ça c'est peut-être un peu invisible, mais c'est très important, la création d'un centre de guerre électronique aéroporté doté de logiciels et de matériel de dernière génération. En réalité, c'est adapter en permanence nos systèmes d'armes aux menaces, les menaces d'infiltration, de cyberattaques, et puis surtout prévenir, mieux observer ce qui se passe chez l'ennemi. C'était un peu une force du F-35, mais on veut montrer que le vieux continent peut faire la même chose. Et puis il y a des initiatives comme celle des drones Armatan qui représentent un nouvel espoir pour la France. Oui, on n'en a peut-être pas trop entendu parler, mais c'est une start-up qui s'appelle Armatan AI, qui a notamment été portée par quelqu'un d'extrêmement brillant qui est passé par Polytechnique, par Normal, franco-marocain Mouad Mgari, quelqu'un d'extrêmement brillant. On dit que c'est une nouvelle licorne, que c'est un tout petit peu le Anduril européen, c'est-à-dire que il met au point notamment des drones au cœur de Paris. D'ici la fin du mois, fin février, on va avoir une nouvelle usine qui va être déployée à Orly. Et puis surtout, cet Armatan AI, il aide le fabricant ukrainien Skyeton, dont on voit certaines images, notamment à travers le Raybird. C'est-à-dire qu'on dit que cette équipe de débrouillards français, et là la ligne directe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, elle l'aide déjà au quotidien. On attend beaucoup d'espoir. Côté allemand aussi, il y a plusieurs entreprises à suivre. C'est notamment le cas de la société allemande Stark qui a été fondée fin 2025. Vous voyez, c'était hier, et qui veut mettre au point des munitions rôdeuses ultra agiles. C'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus, eh bien, l'innovation peut venir aussi des startups, pas uniquement des grands États, et ça va être aux États de les porter à travers des commandes, à travers du financement. Tout dernier exemple, Helsing, une entreprise franco-allemande, surtout basée en Allemagne, mais qui a recruté certains talents, comme Antoine Borde, qui dirigeait le laboratoire d'intelligence artificielle de Meta, qui a décidé, il m'avait confié ça il y a quelques semaines, je trouvais ça intéressant, je veux donner un sens à ma vie, je veux défendre l'Europe, et donc on voit bien que ça peut encore mobiliser, il faut tout juste, j'ai envie de dire, mais c'est facile à dire, se mettre d'accord tous autour de la table. En espérant que le message soit reçu. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.